Avec cette passion démesurée pour ce fromage, dans le délice de la dégustation, on s'est très vite retrouvé à s'embrasser en mangeant de la crème de Saint-Agur. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités. Nicolas, je suis ravie de t'avoir ici avec moi. Nous allons parler de toi, de tout ce que tu fais et surtout du Kamiwaza Festival que tu organises. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet et des questions un peu plus coquines, peux-tu te présenter à nos auditrices ? Je m'appelle Nico, j'ai 27 ans. Je suis fondateur du festival Kamiwaza. Je suis un DJ aussi, passionné de la deep house, la techno mélodique et tout ce qui a du groove. S'il y a un fil conducteur dans ma vie, je dirais que c'est surtout tout ce qui est lié à l'expérience. Que ce soit dans une cuisine, sur un dance floor, ou dans un atelier, ou dans une chambre. Ah, et j'ai une chose à ajouter, un fidèle auditeur de ce podcast, donc c'est un honneur. Merci beaucoup Cinéden. Merci à toi d'avoir accepté de répondre à cette interview. Encore une fois, avant que l'on rentre dans le vif du sujet de ce podcast, en quoi consiste le Kamiwaza Festival ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça se produit ? Quelles sont les dates ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Puisque les questions que je vais te poser, bien qu'elles soient d'ordre... Bien qu'elle tourne autour de la sensualité, de la sexualité, il y a aussi des clins d'œil en lien à ton festival. Alors, est-ce que tu peux en parler rapidement en quelques mots, histoire de donner un peu l'eau à la bouche à celles et ceux qui nous écoutent ? Ça se passe dans le Maine-et-Loire, à 30 minutes d'Angers, du 22 au 24 juillet. Et ça tourne autour de la musique électronique, des workshops créatifs ou spirituels. Et aussi avec tout un domaine sex-positif et de sexploration. Nos valeurs tournent autour de la création et la créativité, la liberté, que ce soit d'expression ou juste d'être qui on veut être, l'authenticité. Et on invite la diversité. Et puis cette année, je crois qu'il y a un petit penchant pour le kinky, pour le coquin, le fétiche. Effectivement, tu parles d'un espace sexpo, mais vous allez prévoir même au-delà de ça, il va y avoir en tout cas une énergie, une ambiance, si j'ai bien compris, qui va tendre vers les choses un peu plus kinky. Je me trompe ? Non, du tout. C'est vraiment, on a tout un espace qui invite à découvrir des nouveaux jeux, que ce soit pour des débutants comme pour des gens plus expérimentés. Donc plein de goûts et de saveurs pour tout le monde. Ça tombe bien. La première question que j'aimerais pouvoir te poser, c'est quelle différence fais-tu entre un rapport sexuel et une expérience sexuelle ? Puisque là, nous parlons justement de l'espace sexpo que tu as mis en place. Quelle différence fais-tu entre ces deux termes ? Pour moi, le rapport va être lié surtout avec l'acte en lui-même. Deux personnes qui se touchent, qui se regardent. Alors que l'expérience va être liée avec tout ce qui est le ressenti, la psychologie. C'est vraiment toute la floriture autour de ce rapport en fait. Dans l'expérience aussi, nous en avons un peu parlé en privé, tu parlais des sens. Et moi, j'aimerais savoir quel est ton sens le plus développé et pourquoi. Comment se manifestent tes sens, voire ce sens dans l'intimité ? Ça va être très difficile pour moi de choisir. Je suis quelqu'un de très sensible, mais si j'ai un penchant quand même pour tout ce qui est de l'ordre du kinesthétique, le toucher. Mais voilà, pour moi, ça se combine. L'odorat va vraiment amplifier toute la partie du toucher avec les hormones et tout. Donc, c'est vraiment comment on joue avec tous les sens qui va vraiment me réveiller.
Quel est ton sens favori, celui qui te stimule le plus, celui qui te fait vibrer? Est-ce que tu peux me donner un exemple et pourquoi pas une anecdote? Alors mon sens préféré, c'est, comme je disais, ça va être vraiment entre le toucher, le goût et l'odorat. Donc vraiment tout ce qui est lié au baiser. Ouais, c'est vraiment c'est autour du baiser que ça se passe pour moi avant tout. Ça va être avec une amante. On a une passion pour un fromage, la crème de Saint-Agur, et on s'est retrouvés tous les deux avec cette passion démesurée pour ce fromage, et dans le délice de la dégustation, on s'est très vite retrouvés à s'embrasser en mangeant de la crème de Saint-Agur. Oui, c'est intense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bleu, mais très crémeux et un peu adouci avec cette crème. Et du coup, on va retrouver une onctuosité avec donc vraiment une douceur, mais en même temps cette intensité du bleu. C'était vraiment fort comme sensation de sentir nourri et du coup quelque part apaisé. Fort comme le fromage, j'ai envie de dire. En tout cas, on peut pas faire plus français là, comme petit plaisir. Clairement non. Quand j'ai raconté ça à certains amis hollandais ou allemands, ils en revenaient pas, quoi. On ne peut plus français. Je me demande si je suis pas seul. Eh bien, dites-nous en commentaire si Nicolas et son partenaire sont les seuls à apprécier le fromage en intimité. Qu'est-ce que tu fais pour stimuler les 5 sens de ton partenaire et puis les tiens? Quand je parle des 5 sens, je cite l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Alors bon, effectivement, le fromage, en tout cas celui que tu cites, pourrait faire partie de ces stimulus. Mais est-ce que tu as d'autres exemples? Est-ce que tu pourrais raconter dans la chronologie ce que tu proposerais pour stimuler tous ces sens dans un jeu intime? Alors pour moi, avant tout, ça va être l'écoute, que ce soit vraiment d'écouter son partenaire, de ce que il et elle peut dire, mais surtout de sentir les situations et de rythmer les interactions au fil du désir. Donc ouais, c'est l'écoute avant tout, et ensuite, une fois qu'on sent cette synchronicité ou qu'on est en rythme, on peut jouer avec tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, de l'attention, ou l'ouïe, le goût, les températures. Vraiment, il n'y a pas de règles, et justement, plus on sort d'un guide ou du prévisible, mieux c'est. C'est là où le sens peut vraiment prendre place, dans la surprise, en tout cas pour moi, je sens. Dans l'attente, c'est surtout ça pour moi qui compte. Donne-moi des exemples de situations, d'objets ou autre chose qui soit érotique et sensuel pour toi. Donc là, tu nous as donné ce fameux exemple du fromage, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner peut-être des anecdotes en lien avec des situations, des objets qui pourraient peut-être donner des idées à celles et ceux qui nous écoutent, et puis qui t'ont marqué, voilà, qui t'ont vraiment stimulé, qui méritent d'être partagés dans ce podcast? Pour moi, l'eau va être un fil conducteur dans ma sexualité, c'est sûr. Que ce soit l'été ou l'hiver, ça m'a toujours réveillé énormément, et aussi mes partenaires. Il y a énormément de jeux dans l'eau. L'hiver, une bonne douche chaude ou un bain chaud, de laisser couler tout ça. Aussi, on se met beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre
du liquide, donc on ne sait plus si c'est de l'eau ou des jus. Enfin, du coup, c'est très drôle d'avoir cette abondance d'humidité. Après l'été, il y a le glaçon ou juste de l'eau ou même de l'eau pétillante. C'était je me rappelle plus du titre du livre, mais ils avaient conseillé de faire du sexe oral avec de l'eau pétillante dans la bouche et qui permettrait de stimuler d'une façon assez drôle les parties du corps. Et ça, c'était super drôle. Et à la fin, on a fini, c'était dehors, en plein soleil, à se mouiller de partout. Et du coup, tout est glissant et très délicieux. Bon, le podcast arrive bientôt à sa fin et j'aimerais te proposer un jeu. Et je vous invite, chers auditeurs et auditrices, vous aussi à jouer à ce jeu avec nous. Donc, Nico, je vais te poser une question, je vais te présenter un mot et je t'invite à me proposer une réponse avec une justification pour que l'on puisse un peu mieux comprendre ta réponse. Si tu étais un fruit ou un légume, qu'est-ce que tu serais et surtout pourquoi ? Je pense que je serais une banane. C'est assez classique, mais quand j'étais petit, j'adorais ce fruit. Et il y a un côté hyper nourrissant qui me satisfait énormément. Et j'étais capable d'en manger jusqu'à 21 bananes dans un week-end. C'était vraiment démesuré. Et puis la banane a quand même quelque chose d'assez érotique de tout temps. Si on regarde dans la littérature, dans les films, la banane apparaît souvent comme un objet, enfin comme un fruit, comme un objet de désir, qu'il soit utilisé comme objet de fellation, de pénétration ou bien même toute autre chose. Donc oui, c'est un fruit qui revient régulièrement dans le cadre de ce jeu, pour des raisons diverses et variées, évidemment, mais bon. Si tu étais une musique ou un groupe ou un style musical, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que tu serais ? Alors si j'étais une chanson, ce serait Dance. C'est produit par un de mes artistes préférés qui s'appelle Haze M. Et après un autre artiste que je connaissais pas, c'est Zanima. J'espère pas écorcher le mot. Ouais, vraiment dansant, sensuel et aussi un peu deep. Si tu étais une partie du corps, quelle serait-elle et surtout pourquoi ? La bouche. Il n'y a pas d'hésitation. Ouais, c'est mon jeu préféré. Ça rejoint un peu ce que tu nous expliquais au début de ce podcast, puisque tu dis être kinesthésique et tu explores visiblement l'intimité avec tes lèvres. Je ne suis pas surprise de ton choix. Et enfin, dernière question, si tu étais une odeur, quelle odeur serais-tu ? Je vais aller pour le cèdre. C'est une de mes odeurs préférées, c'est quelque chose de très naturel, mais c'est ce côté boisé, mais un peu, pas oriental, mais presque, je ne saurais pas le décrire, c'est un peu lointain, mais pas trop. C'est profond, mais rafraîchissant à la fois.
C'est entre le sapin et quelque chose de très boisé, donc c'est un mélange pour moi de plein de choses. Il représente je crois que symboliquement aussi, il y a un côté, c'est l'ancrage. Je sais pas, mais moi au niveau de l'odeur, j'adore. Enfin, je vais te poser une dernière question. Sur quoi se porte le plus ton regard dans l'intimité ? Ça va être surtout sur la sensation de sécurité. C'est primordial pour moi. Et de savoir que mes partenaires sont dans une situation de sécurité, et de pouvoir pleinement recevoir et donner. Et, c'est surtout là que ça va se porter. Je préfère limiter le jeu, mais d'être vraiment dans un espace de sécurité et de partage, plutôt que de prendre trop de risques, mais du coup de perdre le feeling en fait. Un mot pour la fin, Nico. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire avant de nous partager tes réseaux sociaux ? Le mot pour la fin serait de vivre. Ça y est, on n'est plus confinés, les bourgeons ont fleuri et selon moi, il est temps de papillonner. Très bien, eh bien papillonnons au Kamiwaza Festival. Merci Nico pour cet instant pause, pour cet instant un peu cul, un peu coquin. Je te dis rendez-vous fin juillet. Pour celles et ceux qui souhaiteraient possiblement s'y rendre, rendez-vous dans la description de ce podcast pour accéder à tous les liens et sites internet et réseaux sociaux. Merci à toi Nico et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à redécouvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple, vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.